Une personne qui n'apprécie pas trop les évolutions de Winsor McCay, son travail sur scène, ses dessins animés, c'est William Randolph Hearst. Le grand patron tyrannique supporte mal que McCay consacre l'essentiel de son temps à ses spectacles et à ses films. Il est agacé par le manque de disponibilité de son dessinateur vedette et exige de lui qu'il arrête son badinage avec la scène. Hearst lie McCay par un nouveau contrat. Il augmente son salaire, mais exige qu'il ne travaille plus que pour lui. McCay, déçu, délaisse peu à peu la bande dessinée. On lui demande désormais d'illustrer des éditoriaux politiques d'orientation souvent réactionnaire. L'invention se tarit peu à peu, même si la technique reste éblouissante. On a l'impression qu'une partie de son imagination s'est étiolée. À un moment, il essaye tout de même de ressusciter Little Nemo. Puis il crée le personnage de Dino, en collaboration avec son fils. C'est comme une rencontre de Gertie le dinosaure et de l'univers de Little Nemo. Le jeudi 26 juillet 1934, Winsor McCay pousse un cri. Ma main droite, c'est fini, fini. Il ne survit que quelques heures à sa main paralysée. Le lendemain, l'Herald Tribune publie, en même temps que le dessin qu'il n'a pas pu achever, les témoignages admiratifs des principaux dessinateurs du pays. Peu à peu, l'œuvre de Winsor McCay sombre dans l'oubli. Les journaux sont éphémères. Quant aux dessins originaux que McCay avait pourtant conservés avec soin, ils sont perdus, détruits, découpés quelquefois, et il n'en reste que bien peu. À partir des années 60, on tente de premières rééditions, de premiers ouvrages, souvent en noir et blanc, de qualité un petit peu médiocre. Mais l'œuvre est tellement forte qu'elle interpelle toute une série de dessinateurs, notamment dans les milieux underground. Dans le dessin animé, dans le monde du dessin animé, on commence aussi à s'intéresser aux travaux de ce pionnier. Puis les rééditions s'améliorent, se font en couleur, on restaure les pages, on essaye de les retrouver dans leur éclat d'origine. Et de plus en plus de gens, en Europe, aux États-Unis, au Japon, des Möbius, des Miyazaki, des Art Spiegelman, reconnaissent Winsor McCay comme un des génies de ce monde de la bande dessinée et de l'animation. L'un de ceux qui n'a pas attendu qu'on parle de 9e art pour s'y consacrer corps et âme, avec un talent exceptionnel qui continue à être une source d'inspiration pour tous les auteurs d'aujourd'hui.